j'espère que vous allez bien. Ici Amélie de Les Joies d'Amélie, à nouveau pour une vidéo de Pointe-Croix, un nouveau projet que je commence. Vous pouvez voir, mon tissu est vide à part le grillage, donc je vais commencer ce nouveau projet-là avec vous. Je vais vous montrer l'image tout de suite. C'est un Heaven and Earth Design encore, bien entendu. Il s'appelle Mini Owl Parents. Et voici l'image. Vraiment cute. Ça, c'est un des premiers patrons que j'ai acheté chez Heaven and Earth Design l'année passée, donc en 2020. Et j'avais l'intention au départ de le faire en diamond painting. Mais quand je l'ai acheté, je connaissais ça plus ou moins. C'était un des premiers achats que je faisais. Et j'avais pas remarqué qu'il n'y avait pas de background. Donc ici, là, c'est marqué « This chart is designed without white background ». Fait qu'autrement dit, il n'y a pas le blanc en arrière des hiboux. Mais je pense que l'image originale, c'est du bleu qu'il y a dans le fond. En tout cas, bref, peu importe. Moi, j'avais l'intention de le faire en diamond painting. Puis là, en n'ayant pas la quantité que ça prend de blanc en arrière pour le background, ben, je pouvais pas vraiment le faire en diamond painting. Puis, pas longtemps après, j'ai commencé à faire du point de croix. Donc, je me suis dit, ben, je vais prendre ce patron-là, je vais le faire en point de croix. Mais j'avais pas eu la chance de le débuter encore. Mais là, avec mes 56 000 nouveaux projets que je fais en décembre, ben, que j'ai décidé de commencer en décembre, ben là, c'est le moment parfait pour le commencer. Donc, on va commencer ça ensemble. Et étant donné que c'est un petit peu spécial, là, parce que c'est pas full coverage, dans le fond, il n'y a pas... Tu sais, je vais pas broder le fond en arrière. Ben, dans le fond, il faut juste comme que je fasse attention de bien débuter à la bonne place. Donc, c'est ça qu'on va faire ce matin ensemble. Puis, je vais vous jaser un petit peu. Étant donné que ça faisait longtemps, ben, en tout cas, je vais commencer. Je vais partir mon Pattern Keeper, puis on va débuter ça ensemble. Donc, voilà, j'ai mis mon patron sur Pattern Keeper à la bonne place. Dans le fond, vous voyez là toute la partie qui est qui n'a aucun symbole. Pardon. Ça sera rien. Dans le fond, ça va être vide. Fait que c'est ce qui fait partie du fond en arrière des hiboux. Puis, on voit la forme là, du premier hibou à gauche qui se dessine là. Donc, moi, je vais commencer là, à la limite de la page. Je vais juste agrandir pour être à la bonne place. Donc, on voit la limite de la page qui est la ligne comme vraiment plus foncée à droite. Et puis, moi, je vais commencer avec la première partie qui va être là, dans le fond, le haut de la tête du hibou. Donc, je vais commencer à la limite de la colonne 50 et de la ligne 30. Donc, pour ça, avez-vous vu mon petit needle minder de hibou? Hein? Ça fit, hein? C'est cool. C'est un cover minder, mais en fait, il fait comme... c'est un cover minder pour le diamond painting, mais en fait, il fait aussi pour les aiguilles. Donc, je vais m'en servir comme needle minder. Donc, je dois commencer à la limite de la colonne 50 et de la ligne 30. Donc, 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30. Donc, je vais commencer ici. Première couleur, comment que je vais m'aligner? Je pense que je vais commencer avec ça ici. OK, alors c'est parti. Ça, c'est un tissu Aïda qui est bleu pâle. Vu que j'avais pas de background de mon tissu, du dessin, ben, je pouvais me permettre de mettre une couleur. Mais en fait, ça faisait cute de mettre une couleur. Donc, j'ai choisi un bleu pâle. En fait, c'est que je voulais un tissu qui était teint.
Mais j'en ai pas trouvé de la bonne grandeur que ça me prenait. Fait que j'ai fini par trouver un tissu bleu pâle. Puis je me suis dit, bon, ça va faire, ça va être parfait. Alors, c'est parti. On va enlever ça ici. Ouais, je suis pas du bon bord pour faire mon loop start. Donc, voilà. Alors, la semaine passée, j'avais l'intention de vous faire des vidéos, mais j'ai été malade. J'ai attrapé un rhume, puis j'ai été quand même assez maganée. Ça fait que j'ai rien fait. Ben, j'ai rien fait. J'ai pas filmé de vidéo parce que je trouvais pas que, avec ma super voix enrhumée, c'était pas super chic. Alors, j'avais l'intention de filmer là, quelques nouveaux projets que j'ai commencé dans ma liste, là, parce que si vous me suivez, vous savez que j'ai décidé en décembre de commencer plein de projets. Puis pour en avoir plein pour faire une bonne rotation en 2022, pour pas avoir la tentation de commencer des nouveaux projets. J'avais l'intention d'en commencer une douzaine, je pense. Puis au début du mois, tu sais, je m'étais dit, quand je vais avoir 2 jours par projet, je vais être assez avancée, puis tout ça, ça va être correct. Finalement, j'ai regardé mon inventaire de tissus, j'en avais plein. Fait que j'ai pas eu besoin d'acheter des nouveaux tissus. Puis ça allait vite pour commencer mes nouveaux projets. Ce qui m'amène à vous dire que j'ai décidé de commencer à peu près 25 ou 27 nouveaux projets. Plus si je compte ceux-là de novembre, je pense que j'en ai... En tout cas, j'en ai une trentaine, je pense. C'est un peu fou, là. Mais tu sais, en même temps, je me mets pas de pression, dans le sens que ceux-là que je vais avoir commencé, tant mieux. Si je les ai pas commencés, ben tant pis, c'est pas plus grave que ça. Fait que, mais tu sais, ils sont prêts. Et j'ai pas besoin d'acheter de nouveaux fils. J'ai fait une grosse commande que je vais recevoir bien aujourd'hui ou demain, je pense. Oups, c'est pas là. Donc, je cherche ma couleur. 38, 37, je l'ai pas celle-là. Bon, ça va bien. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai une grosse commande là, qui arrive de fil. Puis avec ça, j'ai acheté aussi quelques couleurs chez Michaels parce qu'il me manquait des couleurs pour pouvoir commencer des projets. Mais avec ce que j'ai, je suis capable de tout commencer. Je pense que j'ai au moins un écheveau de chaque couleur DMC. Ou peut-être 2-3 couleurs qui se sont pas présentées dans aucun de mes projets. Que j'ai pas. Donc, avec ce que j'ai en stock, je suis capable de tout commencer. Puis, je vais acheter les fils qui vont me manquer au fur et à mesure que je vais avancer dans mes projets. Ça va me permettre de faire une bonne rotation. Moi qui n'aime pas faire le même projet longtemps. C'est juste parfait. Donc, oups, je vais en avoir vraiment beaucoup. Je pense que j'ai compté que je vais avoir une quarantaine de projets, si je me souviens bien, en cours. Pourquoi je suis pas du bon bord? Ah, ok. Je m'excuse, là, je suis comme mêlée un peu. Pour partir mes fils, parce que il y a quelques-uns des projets que j'ai commencé que je l'ai fait avec un brin seulement, au lieu de 2. Fait que je pars pas mon fil avec un loop dans ce temps-là. Mais en tout cas, bref, tout ça pour dire que je suis assez folle de commencer tout ça, mais je me suis mis dans la tête de rien commencer en 2022.
Fait que je me suis dit, go, on va toutes les commencer, toutes faire ceux-là que j'aime. Puis si j'ai du temps en 2022 pour travailler dessus, ben c'est tant mieux. Puis si j'ai pas du temps, mais tant pis. C'est pas plus grave que ça, mais au moins, ils vont être dans ma liste de projets en cours, puis j'aurai pas le goût d'en commencer parce que j'aime ça changer régulièrement. Alors, vous autres, de votre côté, est-ce que ça va bien? Est-ce que vos préparations pour Noël sont bien entamées? De mon côté, on a décoré la maison, l'extérieur en fait de la maison, en fin de semaine. On devait aller chercher un sapin de Noël, mais un sapin naturel là, pour mettre dehors. Mais quand on est allé, quand on a voulu y aller, en fait, il faisait vraiment pas beau, là. Je sais pas si vous êtes dans quelle région, mais nous, en fin de semaine, il mouillait vraiment beaucoup, puis il faisait pas beau. Donc, on n'a pas pu y aller, vu que c'est à l'extérieur, là. Ça aurait été comme fou un peu d'être... en tout cas, on serait revenu de là tout complètement détrempé. Fait qu'on a décidé de pas y aller. Puis il y a aussi le fait que moi j'avais mon rhume, là. C'était juste un rhume, mais j'ai été quand même assez maganée. Fait que ça me tentait pas vraiment, là. Puis dans la maison, ben, on n'a pas décoré encore parce que on fait ça la dernière fin de semaine avant Noël. C'est plate de même, là, mais je suis un peu une Grinch de Noël, là. Moi, je décore pour les enfants, là, mais même avant d'avoir les enfants, on mettait des lumières à l'intérieur, mais on faisait même pas de sapin. Donc, maintenant qu'on a des enfants, on fait le sapin, c'est sûr. Mais tous mes cadeaux sont achetés. Il m'en manque un, je pense, pour mon plus vieux, que je sais même pas qu'est-ce que je vais lui donner. Il y a une chose que je sais que je vais lui donner, mais il y a d'autres choses que je sais pas. Mais là, de toute façon, c'était sa fête au mois de novembre. On lui a donné un téléphone. Puis... c'est ça. Fait que... Mais sinon, tous les autres cadeaux sont tous faits. Là, ça se dessine un peu plus pour les parties de Noël. En fait, il n'y en aura pas. C'est pas compliqué, hein? Peu importe les restrictions du gouvernement ou ce qui est permis, ce qui ne l'est pas. On a vu ma mère il y a 2 semaines. Ma mère est venue, elle habite à Montréal, dans la région de Montréal, puis elle est venue nous visiter. Puis elle m'a annoncé à ce moment-là qu'elle s'en allait pour Cuba, parce que son mari est cubain, lui. Puis le père de son mari est décédé cet été. Donc, puis ils n'ont pas fait l'enterrement encore. Ils attendaient que ma mère y aille là, avec son mari. Puis, fait que là, ils vont là. Ils partent aujourd'hui d'ailleurs. Puis elle m'a dit qu'il restait au moins 2 semaines, peut-être 3. Probablement 3 en fait. Là-bas. Donc, ça fait qu'ils vont revenir après Noël. Fait que de ce côté-là, ben... Puis j'ai pas de frère ni sœur. Donc, moi, de mon côté, ça va être tranquille. Pour ce qui est de mon père, lui, ça a toujours été que nous, on allait le visiter le 1er janvier. Donc, pour ça, c'est cet été. Puis du côté de la famille à mon chum, lui, sa sœur, elle a peur de tout. Fait qu'elle a peur du fait que les enfants sont pas vaccinés. Elle a peur du fait que... En tout cas, regarde, depuis le début de la pandémie, elle va même pas faire l'épicerie.
elle y va, elle achète en ligne, puis elle se fait livrer. Fait que vous voyez le genre, là. Elle va même pas, elle va dans aucun magasin. Puis, elle sort pas du tout. Ben, elle sort, mais je veux dire, juste pour faire des choses tout seul, là, qui impliquent pas de côtoyer des gens. Donc, c'est ça pour ce qui est du côté à mon conjoint. Ben, en fait, il y a un frère aussi, mais là, lui, il a commencé à avoir peur aussi du virus. Fait que ça finit qu'on va probablement être tout seul. Mais, personnellement, ça ne me dérange pas. C'est vraiment pas quelque chose de grave pour moi. Donc, ça va être ça qui va être ça. Mais j'imagine que vous autres, je dois être une des rares là, qui aura pas, tu sais, qui se passera pas grand-chose pour le temps des fêtes. En fait, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que les frères, ben le frère et la sœur à mon conjoint, ils n'ont pas d'enfants. On est les seuls dans sa famille à avoir des enfants. Fait que, tu sais, mes enfants, ils n'ont pas de cousins, pas de cousines. Ils ont, tu sais, ils ont jamais connu ça, là. Fait que c'est pas quelque chose qui va leur manquer de ne pas voir des gens. Là, il est question... En fait, nous, l'école termine le 21 décembre. Non, pas le 21, le 23, c'est la dernière journée. Puis, normalement, il recommence le 10 janvier. Mais là, hier, je sais pas trop, là, il y a une conférence de presse que j'ai pas écoutée d'ailleurs, du gouvernement. Puis, il était question que peut-être que l'école va recommencer plus tard en janvier. À cause du virus, puis à cause des gens qui vont se visiter dans le temps des fêtes. Ils veulent comme éviter qu'il y ait des nouveaux cas dans les écoles. Bref, c'est compliqué. Puis on verra rendu là qu'est-ce que ça va donner. On va faire avec quand ça va être, quand on va être rendu là. Donc, c'est pas mal ça. Sinon, à part de ça, ça a été quand même... La semaine passée, ça a été quand même assez tranquille, par chance, vu que j'ai été malade. On n'avait pas rien de spécial. Cette semaine, c'est assez occupé parce que mon fils a 2 matchs de basket le soir. Il y avait d'autres choses, donc je me souviens pas. Faudrait que je regarde dans mon horaire. Ah oui, à la garderie de mon plus jeune, ils font des activités spéciales. Jeudi et vendredi, ils vont avoir la visite du Père Noël. Donc, c'est pas mal ça. Il me semble qu'il y avait d'autres choses de soir. Je sais pas. Je me souviens plus par cœur. Mais c'est ça. J'ai de la misère à enfiler mon aiguille avec ces fils-là. C'est des fils CXC, ils sont un petit peu plus épais que les DMC. Je veux faire aussi... Si j'ai le temps en décembre, je vais le faire. On est quand même déjà le 15, fait qu'il reste juste la moitié du mois, mais je voulais vous faire une vidéo pour vous montrer tous les projets que j'ai commencés et que je vais commencer en décembre.
Mais si j'ai pas le temps, je vais le faire en janvier. Peut-être que j'utiliserai le nouveau studio d'enregistrement à mon conjoint. Je vous ai dit ça. Je ne sais pas si je vous en ai parlé. Mais mon conjoint, il s'est décidé de faire des vidéos, lui aussi. Sauf que ça n'a aucun rapport avec l'artisanat, là. Lui, c'est des vidéos d'immobilier. Parce qu'il est courtier immobilier. Puis là, il veut faire comme des... Ben, il a commencé à faire comme des capsules de... Savez-vous que... Puis des capsules d'information sur l'immobilier, puis des faits vécus, puis des choses comme ça. Mais mon conjoint, quand il commence quelque chose, il n'est pas capable de juste prendre une caméra, mettons. Si je donne l'exemple des vidéos, il n'est pas capable de juste prendre une caméra, mettons, puis de filmer, puis de mettre ça sur YouTube. Mais non, il a fallu qu'il s'équipe. Mais tu sais, vraiment, quand je dis s'équiper, là, en matériel de... En tout cas, j'en reviens comme pas encore, là, mais il s'est comme fait un studio complet, là. Mais vraiment complet, complet, complet. Il y en a pour plusieurs milliers de dollars de matériel. Là, c'est monté comme un décor. Puis là, il y a des caméras pour faire comme des angles différents. Puis, en tout cas, la grosse affaire, trois choses. Moi, je trouve ça drôle. Moi, je dis rien. Là. C'est lui qui sait. Fait que là, tu sais, je me trouve comme quasiment cheap, moi, avec ma lumière. Tu sais, tout ce que j'ai comme matériel pour filmer, c'est ma lumière. Mon téléphone. Puis un support pour mon téléphone. Pour pouvoir le mettre dedans dans le fond pour filmer. Fait que, tu sais, je me trouve comme cheap. Mais en même temps, j'ai pas besoin de plus, là. Fait que je riais un petit peu de lui parce que je trouve que il en a mis comme beaucoup, là. Mais en même temps, c'est lui, là. Ça a l'air que c'est la nouvelle affaire. Hein. Les vidéos d'immobilier. Fait que je trouve ça très drôle. Puis là, il passe son temps à faire des montages vidéo. Puis tu sais, moi, je fais pas full montage, là. J'ai mon vidéo de fin, puis j'ai ma mini-introduction, là. C'est à peu près tout ce que je fais comme montage, là, sauf ajouter des images des fois, puis mettre mon écran de Pattern Keeper. Fait que c'est pas long, mais là, lui, il passe des heures et des heures et des heures à faire des montages vidéo. Fait que je trouve ça très, 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 très drôle. Puis en même temps, je suis quasiment contente parce que ça me donne plus de temps. Le soir, il est comme pris, ben il est pas pris, mais je veux dire, le soir, il fait ses montages vidéo, puis il regarde des vidéos YouTube pour savoir comment faire des montages vidéo. Tu sais, il est vraiment embarqué dedans. Là. Donc, pendant ce temps-là, ben moi, je peux broder. Je peux faire d'autres choses. Là, dernièrement, vu que j'ai acheté quand même pas mal de matériel de fil, je suis comme en train de tout démêler mes fils DMC. J'ai tout mis mes fils DMC sur mes Annie's Keepers pour les organiser. Il a fallu que j'enlève mes fils CXC qui étaient dessus. Puis j'ai mis mes DMC sur les Annie's Keepers. Fait que ça m'a pris comme du temps. Mais là, le fait que mon conjoint est occupé à faire ses vidéos, ben, moi, ça me donne du temps pour faire ça. Puis à part de ça, il n'y a pas grand-chose. Je
pas d'autres péripéties à raconter. Je me prépare mentalement à passer 2 semaines complètes avec les enfants à temps plein à la maison. Ça va être quelque chose. On remarque. On a passé à travers 6 mois à avoir les enfants à temps plein à la maison. Quand il y a eu le début de la pandémie et qu'il n'y avait pas d'école. J'espère juste qu'il va faire assez beau, qu'il va y avoir de la neige, puis qu'il va faire assez beau pour qu'on puisse aller faire des activités dehors, puis que les enfants puissent jouer dehors. Parce que quand c'est mouillé ou que c'est glacé, c'est comme pas agréable. Voilà, je vais bientôt avoir mon contour de commencer. Je vais aller... Ça, c'est quoi cette couleur-là? Là, en commençant pas dans un coin, vu que c'est comme rond, ben, je savais pas trop comment m'aligner. C'est la première fois que je fais ça de même. Fait que j'espère que je serai pas trop mêlée puis que ça va bien se faire. Ça devrait, là, mais... Vous êtes comme croche, hein? Je viens de remarquer ça sur la caméra, là, je m'excuse. Je viens de remarquer que vous étiez croche. En tout cas. Mais les fils CXC sont vraiment plus épais que les DMC. Sont beaucoup moins chers. Fait que pour les gens qui n'ont pas nécessairement un très gros budget pour faire du point de croix, c'est parfait. Disons que je m'étais bien équipée en fil CXC, mais j'ai décidé que je changeais ça. Cette couleur-là, je pense que je vais la faire plus tard quand je vais avoir commencé cette partie-là. Fait que je vais m'enligner. Je pense que je vais m'en venir ici, sur le bord de la page. Ok. Je vais m'en venir ici pour pouvoir... Dans le fond, ça c'est le bord ici, là, c'est le bord de la page 1. Fait que je pense que je vais m'enligner pour faire cette partie-là, puis m'aller comme ça, en diagonale, en descendant. Donc, mais ouais, c'est ça, mes fils CXC, j'en ai vraiment beaucoup, là. J'en avais commandé pour faire plusieurs projets, que finalement j'ai décidé de faire en DMC. C'est vraiment personnel, là, le goût de si on aime les CXC ou non. Les CXC sont vraiment pas chers, mais la qualité est moins bonne. Puis
à force d'avoir travaillé avec, je trouvais que les fils s'effilochaient beaucoup. Puis ça m'énervait. Fait que j'ai décidé de tout switcher mes projets en DMC, sauf bien sûr ceux qui sont déjà commencés en CXC. Puis là, celui-là, ben, j'avais toutes les couleurs pour le faire, puis ça me tentait pas de le faire en DMC. Ça s'explique comme pas, là. Je saurais pas comment vous expliquer ça, mais vu que j'avais déjà tous les écheveaux pour ce projet-là en CXC, spécifiquement, ben, j'ai décidé de le faire, puis je me suis dit, ben, en fait, j'en ai deux projets là, que je commence en CXC. J'ai celui-là, puis une image de Hannah-Lynn. Donc, ça va être les deux seuls nouveaux projets que je vais faire en CXC. Mais, bien entendu, les autres que j'avais déjà commencé en CXC, je vais les continuer en CXC aussi. Je vais pas les changer en DMC. Je pense que je vais enlever la marque de la ligne. Oups. De la ligne de page parce que ça m'énerve. Ça m'empêche de compter comme il faut pas. Voilà. Ensuite, j'en ai pas d'autres de stationner dans ce bloc-là. Qu'est-ce que je vais aller faire, celui-là, je pense, pour l'amener dans l'autre bloc. Alors, c'est pas mal ça qui se passe. Je vais avoir un... Ah, j'avais commandé plein de toiles de Diamond Painting au Black Friday. Ils sont toutes envoyées, sauf ma commande chez Treasure Studios Art. Donc, je vais vous faire des déballages de toiles prochainement. Je devrais en recevoir, j'en reçois au moins une cette semaine. Je devrais en recevoir ma commande de Diamond Art Club la semaine prochaine. Il va manquer Treasure Studios Art, mais j'ai déjà un déballage de toiles de Treasure Studios Art que je veux vous mettre en ligne. Ma vidéo est déjà faite. Je vais juste faire le montage puis à le mettre en ligne. Que je prenne quelques minutes pour ça. Et là, je vais vous avouer qu'avec mon idée folle de commencer plein de nouveaux projets, ben ça me donne moins de temps pour faire des vidéos. Parce que je travaille aussi à travers ça. Là, je touche du bois, les enfants n'ont pas été malades. Ah, on a eu une tempête aussi. On a eu une journée que l'école a été fermée à cause de la tempête la semaine dernière. Donc, c'est pas mal ça. Mais ouais, je travaille aussi à travers ça. Je travaille pas mal temps partiel. Là, j'ai hâte de voir. Là, on est le matin, il est quand même assez tôt. Puis hier, mon garçon, il se plaignait qu'il avait mal à l'oreille. Il n'est pas réveillé encore. J'ai hâte de voir quand il va se réveiller. Là. Je lui ai donné du Tylenol avant de se coucher hier soir parce qu'il pleurait vraiment, qu'il avait mal. J'ai peur qu'il fasse une otite. Mais il faisait pas de fièvre. C'était vraiment juste un mal d'oreille. Fait que je sais pas qu'est-ce que ça va donner.
Donc, c'est pas mal ça. Je pense que ça fait 4 fois que je dis ça. Puis à chaque fois, il y a quelque chose de nouveau que je veux dire. Mais là, pour l'instant, il n'y a rien de nouveau qui me vient. Je vous avais parlé, je pense, déjà qu'il m'était arrivé quelque chose que j'avais que j'avais été très malade. Est-ce que je vous en parle maintenant? Je pourrais. En fait, il y a 4 ans, au mois d'octobre, j'ai eu mon 5e bébé. Et puis, dans le fond, il est né le 11 octobre 2017. Tout allait bien, la grossesse a super bien été, l'accouchement a super bien été, ça a été vraiment très bien. Et puis, là, je m'enligne comment, je sais pas comment m'enligner. Ok. C'est ça. 2 semaines après mon accouchement, j'ai... Excusez, là, je cherche ma couleur. Ok. Donc, 2 semaines après mon accouchement de mon 5e bébé, on était au restaurant, moi puis mon conjoint, avec le bébé. Puis, tout d'un coup, j'ai perdu connaissance. J'étais en train de manger. Puis, j'ai carrément perdu connaissance. Mais il y a comme eu un blackout. Genre, tu sais, moi, c'est ce que je me suis fait raconter parce que j'ai perdu conscience. J'ai vraiment, mon corps a carrément arrêté. J'ai fait un arrêt cardiovasculaire complet. J'ai été comme morte là, pendant quelques secondes. Pardon, j'ai accroché. Puis, bon, c'est sûr qu'ils se sont dépêchés à appeler l'ambulance et tout. Ils ont fait des manœuvres de réanimation, tout ça, c'est comme revenu. Mais dans le fond, mon cœur a recommencé à... Ça n'a pas été long, là, ça n'a pas duré très longtemps, ça, là. Mais mon cœur a recommencé à fonctionner, tout ça. Mais mon cerveau était comme pas là. Tu sais, j'étais comme... Ça a l'air que les gens me parlaient, puis j'étais pas là. Vraiment, carrément, là, comme si mon cerveau réagissait plus, en fait. Donc, ils m'ont emmené d'urgence à l'hôpital, bien entendu. Vu que je venais d'accoucher, les gens pensaient que je faisais un anévrisme. Mais c'était pas ça, finalement. Puis après plusieurs tests, ils m'ont fait passer des scans, des tachos, des résonances magnétiques. Tout ça sans que je sois consciente. Vraiment, là. Moi, j'étais vivante, mais j'étais comme pas là. Puis, pour finalement découvrir que j'avais une masse au cerveau. Donc, ils ont découvert, c'était vraiment une tumeur au cerveau qu'ils ont découvert à ce moment-là, qu'on avait comme, on n'a jamais eu de signes, j'ai jamais eu de symptômes, j'ai jamais eu mal à la tête, j'ai jamais rien eu de spécial. Donc, on n'avait comme pas de signes à savoir que c'était là, que j'avais ça. Alors, ça a été comme le symptôme qui a fait que qu'on a découvert cette masse-là, en fait. Donc, à partir de ce moment-là, ce qu'on savait pas, c'était si c'était une tumeur cancéreuse, dans le fond, si c'était bénin ou malin. Les médecins, selon la forme et la couleur, supposément, de la tumeur, de la bosse, là, c'était vraiment comme... J'avais comme une balle de golf, là, dans la tête. Fait que ça en est suivi plein d'autres tests. Il a fallu que je prenne des médicaments parce que... Il a fallu que je prenne la cortisone parce que il y avait la bosse, il y avait la tumeur, mais il y avait aussi le fait que
ça faisait une enflure. Ça créait une grosse enflure dans ma tête. Puis ça comprimait mon cerveau. Ce qu'ils nous ont expliqué, ce que la neurochirurgienne nous expliquait, c'est que le cerveau, c'est comme une éponge. C'est mou. Fait qu'en ayant la masse et l'enflure, ben le cerveau c'est comme comprimé à un certain endroit. Puis c'est ça qui a fait qu'à un moment donné, j'ai perdu conscience, puis tout a arrêté parce que le cerveau en pouvait comme plus de se faire comprimer. C'était comme trop là, pour lui. Fait qu'ils ont dit, la neurochirurgienne a dit, ben là, faut t'opérer, faut enlever la tumeur, on n'a pas le choix. On ne saura pas si c'est cancéreux ou non tant qu'on ne l'enlève pas puis qu'on ne fait pas une biopsie. Puis c'était quand même une grosse masse, là. C'était, si je me souviens bien, c'était 3,4 cm de diamètre. Donc, vous pouvez imaginer, là, 3 cm, c'est la grosseur d'une balle de golf. Donc, c'est ça. Fait qu'il a fallu... Ça, c'était au mois d'octobre, mais c'est arrivé, non, au mois de novembre 2000... Ben, octobre, parce que j'ai accouché le 11 octobre, puis ça, c'est arrivé le 27 octobre 2017. Fait que là, la chirurgienne a dit, ben, il faut t'opérer. Elle dit, c'est pas une urgence dans le sens qu'il faut pas le faire cette semaine, mais éventuellement, il faut le faire à assez court terme, maximum moyen terme. Fait que là, nous autres, on a dit, ben, on était rendu au mois de novembre, on a dit, ben, ça peut-tu attendre après les fêtes? Tu sais, je voulais comme pas passer Noël puis tout ça à l'hôpital ou à venir juste de sortir de l'hôpital. Fait qu'elle dit, oui, il n'y a pas de problème. Elle dit, je te donne jusqu'au mois de février pour qu'on le fasse. Fait que nous autres, on a dit, tout de suite après les fêtes, les enfants vont recommencer l'école, ça va être plus facile pour moi de pouvoir m'occuper juste du bébé après. Puis mon conjoint allait m'aider aussi. Là, je ne pouvais pas conduire. Faut pas oublier qu'avec la masse, c'est comme si j'avais fait une crise d'épilepsie. Puis quand on fait une crise d'épilepsie, on ne peut pas conduire parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça peut revenir. Fait que pendant 6 mois, j'ai pas pu prendre le volant. C'est mon conjoint qui me conduisait partout, qui conduisait les enfants à toutes leurs activités. Donc, c'est ça. Puis après l'opération, on rajoutait pas un autre 6 mois après l'opération. C'était vraiment 6 mois à partir du moment où j'avais fait la crise de convulsion. Puis ben, c'est une crise de convulsion, mais eux autres, ils appellent ça comme une crise d'épilepsie quand même, là. Donc, il y a eu ça. Puis après, c'est ça. Fait qu'on a décidé, nous autres, on a dit, ben, on va faire l'opération après la période des fêtes. Fait comme ça, on va passer quand même un beau temps des fêtes avec les enfants. Puis, surtout aussi sans savoir si l'opération allait bien se passer. Parce que là, ce qu'elle nous expliquait, c'est que, tu sais, il faut aller l'enlever, là, la tumeur. Fait que c'est dans le cerveau. Fait qu'il a fallu qu'il ouvre le crâne. Moi, la tumeur, elle était située en avant à gauche. Donc, il a fallu qu'ils ouvrent le crâne. Vraiment, là, ils ont fait un trou dans mon crâne. Puis, ils sont allés enlever la tumeur. Ça a été une opération qui devait durer 3 heures, je pense. Puis, finalement, ça a duré 5 heures. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout s'est bien passé. J'ai eu aucune séquelle, parce que veux pas, t'as quand même peur là, quand ils te disent ben, on va t'ouvrir le crâne, puis on va aller te jouer dans le cerveau. Puis c'est sûr qu'il peut arriver certaines choses, on ne sait jamais. Fait qu'on était super chanceux, parce que rien n'est arrivé. Ils ont réussi à enlever la tumeur au complet.
Parce que ce que la chirurgienne disait, c'est que oui, il essaye d'enlever la tumeur au complet le plus possible. Mais ce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils ne le voient pas sur les résonances magnétiques, c'est s'il y a des vaisseaux sanguins qui passent dans la masse. Donc, nous, on a été chanceux, il n'y en avait pas. Alors, tout s'est vraiment bien passé. Je me suis bien réveillée après l'opération. Bien entendu, je suis là aujourd'hui. Donc, 3804, je pense que je ne l'ai pas, cette couleur-là. Donc, tout s'est vraiment bien passé. Puis après ça, j'ai été comme 3 mois en convalescence. Que je pouvais pas soulever de poids, plus que 10 livres, si je me souviens bien. Puis là, il faut se rappeler que j'avais un bébé naissant. Rendu au mois de janvier, il y avait 3 mois. J'allaitais. Donc, pour moi, c'était très important de pouvoir continuer à allaiter. Je m'étais informée, les médicaments que je prenais étaient compatibles avec l'allaitement. La chirurgienne a été super correcte avec ça. Elle savait que pour moi, c'était important. Donc, elle s'était arrangée là, pour donner une sorte de médicament qui était correct. Puis elle avait parlé aux gens là, qui allaient faire partie de l'opération pour que tout soit beau. Fait que j'ai été capable de continuer à allaiter, sauf, bien entendu, le temps où j'étais à l'hôpital. Fait que c'est mon conjoint qui donnait le biberon au bébé. Mais tout s'est bien passé. Et puis, là, en ayant sorti la masse, là, il pouvait faire comme la biopsie pour savoir si c'était cancéreux ou non. Mais pour ça, il envoie ça dans un laboratoire aux États-Unis, là, je ne sais pas trop où. Puis ça prend comme un délai de 2 semaines avant de savoir si c'est cancéreux ou non. Mais la chirurgienne était très positive, était très confiante que ça l'était pas. Fait qu'on a eu les résultats 2 semaines environ après l'opération, à savoir si ça l'était ou non, puis finalement, ça l'était pas. Donc, c'était vraiment une masse bénigne que finalement, on appelle un méningiome. Donc, un méningiome, c'est une masse qui se développe dans la couche des méninges. Parce que quand on regarde le cerveau, dans la tête, on a le crâne, puis il y a le cerveau, mais il n'y a pas juste ça. Il y a comme une enveloppe avec un liquide qu'on appelle les méninges. Donc, moi, la masse s'était développée dans cette partie-là. Supposément que c'est quelque chose que beaucoup de femmes ont, surtout les femmes, très peu les hommes, sans savoir que ça fait aucun dommage s'ils n'auront jamais de symptômes, puis que les gens continuent à vivre avec ça sans aucun problème, mais que des fois, comme dans mon cas, ça devient trop gros, puis le cerveau comme disjoncte. Là. Donc, non, c'est ça, je l'ai pas cette couleur. Donc, c'est ça. Dans mon cas, mon cerveau était plus capable. Donc, il a dit, ben, j'en veux plus. Fait que c'est ça qui est ça. C'est ça qui est arrivé. Puis, non, j'avais des fleurs. Puis que tout est bien, qui finit bien. Je m'excuse, je cherche mes couleurs. Ah, c'est ça. Il est là. Tout est bien, qui finit bien, finalement. Je m'en suis remis. Ça a pris mon 3 mois de convalescence. Oups, excusez. Mais tout est correct maintenant. Bon, je cherche une couleur que j'avais. Puis, c'est ça, ma péripétie de mon opération d'il y a 4 ans. Donc, pour nous, le 11 janvier. En fait, mon opération a eu lieu le 11 janvier. Donc, pour nous,
cette date-là est une journée très importante, dans le sens que c'est comme si j'avais eu une deuxième vie. Je dis tout le temps que j'ai eu une deuxième chance dans la vie. Puis, c'était à ce moment-là. J'avais un écheveau d'une autre couleur que je trouve plus. Donc, c'est ça qui est ça. Ma péripétie de mon opération d'il y a 4 ans. Ben, en fait, ça va faire 4 ans, là, le 11 janvier. Au début, ça a été difficile. Je voulais comme pas trop en parler. Puis on voulait vivre ça en famille aussi, là, parce qu'elle veut pas, avant qu'il fasse l'opération, tu ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver, là. C'est sûr qu'on l'a dit à ma famille, puis à la famille de mon conjoint, puis tout ça. Puis j'en ai parlé aussi au professeur des enfants, parce que veut pas, les enfants ont comme réagi un peu, là, parce qu'ils savaient pas. T'sais, on leur a pas caché, on leur a pas tout dit nécessairement aux enfants, mais on leur a pas tout caché non plus. T'sais, on a dit, maman a une bosse dans la tête, puis elle va se faire opérer, puis on sait pas qu'est-ce qui va arriver après. Fait que veux pas, c'était comme stressant, surtout pour mes plus vieux, là. Les plus jeunes n'étaient pas en âge de comprendre ça. Mais tu sais, à ce moment-là, ça fait 4 ans, fait qu'à ce moment-là, mon plus vieux avait 9 ans, fait que lui, il était en âge de comprendre. Mon deuxième avait 7 ans. Fait que c'est sûr que pour eux, c'était pas évident. Fait qu'on en a parlé au professeur pour expliquer la situation. Mais sinon, il n'y a pas grand monde qui le savait, là. Ça a été vraiment plus comme après l'opération que là, on en a parlé. Tu sais, quand on était certain que tout était correct. Puis qu'on a su qu'on s'en allait vers la pente montante, là. Tu sais, qu'il y avait comme plus trop de risques. Je suis à la bonne place. J'ai fait lui. Un, deux, trois. Oui, ok. Fait que c'est ça mon histoire de maladie. En fait, j'ai jamais été malade de ma vie, puis tout d'un coup, il y a ça qui est arrivé. On a été chanceux parce que, selon ce que la chirurgienne disait, elle dit, si tu as à avoir quelque chose au cerveau, c'est un méningiome que tu veux avoir. Dans le sens que c'était pas cancéreux, c'était pas des métastases, c'était quelque chose que tu l'enlèves, puis on n'en parle plus après. Malheureusement, on ne sait pas par quoi c'est causé. Ce qu'elle nous disait, c'est que il y avait beaucoup une question de fluctuation d'hormones. Donc, le fait que j'ai eu 5 enfants, je les ai tous allaités. J'ai eu beaucoup de up and down d'hormones. Puis j'ai eu 5 enfants en 9 ans. Ouais. Plus les allaitements et tout ça. Fait que tous ces changements-là ont comme influencé ça, si on veut. Mais maintenant, tout est bien, qui finit bien. J'ai une grosse cicatrice dans la tête, mais on la voit pas parce que c'est quand même... Tu sais, c'est en avant, mais c'est caché par mes cheveux, là. Mais j'ai eu 37... j'avais 37 broches. Parce que quand ils ont refermé après, ils mettent des broches. Fait que j'en ai eu 37. Quand ils les ont enlevés, là, l'infirmière les a comptés. Puis, c'est ça. J'ai été chanceuse parce qu'il n'y a pas eu de complications, il n'y a pas eu d'infection qui a pris là-dedans. Ça a vraiment... Tu sais, j'ai été bénie des dieux, là.
Fait que c'est pas mal ça, l'histoire de ma grosse opération d'il y a 4 ans. Puis, ça fait quand même 40 quelques minutes, même pas 50 minutes, que je vous jase ça. Je pense que je vais arrêter ça là. De toute façon, il faut que je trouve ma couleur. Il me manque une couleur. Que je me souviens que j'avais sorti un écheveau pour ça en me disant je vais la mettre sur mon organisateur plus tard. Puis là, je la trouve pas. Fait que je vais aller regarder pour ça. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Je vais vous remontrer ce projet-là éventuellement dans l'année 2022. Parce que là, mon but, c'est de faire 200 points pour considérer que c'est un projet en cours. Et puis, c'est ça. Après ça, je vais switcher à un autre projet. Donc, je vous montrerai les autres projets aussi, bien entendu. Alors, là, je vais vous laisser parce que je vais essayer de trouver ma couleur qui me manque. Puis, je vous dis à la prochaine et merci d'avoir regardé. Si vous avez des commentaires, des questions, gênez-vous pas, ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Alors, on se dit à la prochaine. Bonne journée. Bye bye.